Bonjour et bienvenue sur New Life Podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre véritable identité. Et j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas de nous contacter si ça vous parle. Merci. Bonjour tout le monde. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je parlais de 10 caractéristiques comment penser comme Jésus. Et la première chose qu'on a vue de Jésus, c'était qu'il savait exactement qui il était. Il savait qui il était. Et donc ce matin, je voulais parler davantage de ce point-là. Et parce que Jésus, il savait exactement qui il était. Il a dit, je suis le pain de la vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la résurrection, la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il savait exactement qui il était. Et donc aujourd'hui, je voulais partager comment apprendre ton véritable identité. Quelle est ton véritable identité en Christ? Et donc, si vous avez vos Bibles, je vous propose de tourner à 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, ça c'est le verset d'aujourd'hui. 1 Pierre 2, 9 et 10. Il y avait un homme, ce monsieur il était retrouvé derrière le Burger King et en fait, il se rappelait pas du tout qui il était, il se rappelait pas du tout d'où il venait, ni son nom, ni son prénom. Il était dans la confusion complète, amnésié, vraiment complet. Et pendant 11 ans, ils n'arrivaient pas de retrouver qui il était, son identité de naissance, où il était né, d'où il venait. Voilà, imaginez ça, vous levez un matin et toute ton histoire derrière toi, où tu as grandi, ta famille, les membres de ta famille, toutes les choses que tu as vécues dans ta vie, effacées. Et même ta présent, même ton avenir, les choses que tu avais prévu de faire dans l'avenir, tout effacé. Ton identité effacée. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à ce monsieur-là. Et pendant 11 ans, il a vécu comme ça. Ça c'est quelque chose, je sais pas, si on peut imaginer ça, ça serait quand même une catastrophe dans notre vie de vivre ça. Et pourtant, c'est exactement ce que le diable, il veut faire à nous, en fait. Tous les jours, il essaie d'effacer notre vraie et véritable identité. Il essaie de l'effacer de notre mémoire, de, pour pas qu'on se rappelle qui on est, qui je suis. Et c'est une bataille spirituelle. Voilà. Donc, si par exemple, le diable, il pourra rien créer, il pourra rien, et voilà, il pourrait pas faire mal à Dieu non plus. Il n'est pas assez puissant que Dieu. Et donc, comme pour nous, si vous voulez faire mal à mon épouse et moi, eh ben, il faut attaquer nos enfants. Et voilà, c'est ce qu'il fait, le diable. Satan, il va essayer d'attaquer ses enfants. Il va essayer de cacher le vraie identité. Et, et voilà, s'il peut réussir à blesser ses enfants, eh ben, il va réussir à blesser Dieu. Mais comment il fait ça? Comment il fait ça? Comment il se loin, nous, de la connaissance de notre identité? Comment il le fait? Une chose qu'il utilise, c'est les opinions des autres. Les opinions des autres. Tes parents même les gens qui sont autour de toi, dans ta famille, même tes ennemis. Il peut dire les choses contre toi. Oui, certaines choses sont la vérité, peut-être, mais certaines sont fausses. Mais essaye de le mettre, oui, et eux, ils essaient de te mettre dans un moule, dans leur image de toi.
toute ta vie, les gens essaient que tu sois comme eux et pas comme Dieu veut que tu sois. Et Satan, il utilise les opinions des autres pour te loigner aussi de ton propre identité, de ton identité en Christ, ton véritable identité par Dieu. Le douleur, par exemple, le diable, il utilise le douleur dans ta vie pour, pour que tu gardes un ressentiment contre quelqu'un. Et Franck, il a parlé de ça, de l'amertume. Il essaie de nous faire qu'on garde cette amertume dans notre cœur, de garder notre, voilà, de nous garder en colère, de nous garder coupables. Il essaie de nous habiller avec l'honte, honte, ça vient que de Satan. Il veut qu'on rate notre véritable identité. Et il utilise les médias, il utilise la culture et il nous envoie les messages pour dire, voilà, vous voyez ces gens-là, regardez comment ils s'habillent. Faudrait que toi aussi, tu habilles comme eux. Regardez ces gens-là, regardez où ils habitent. Ça serait bien que tu habites comme eux, là. Regardez comment ils font, là. Ça serait bien de faire comme ces gens là-bas. Voilà, et surtout, il veut pas que tu sois unique. Il veut que tout le monde soit pareil. Et que voilà, il va mettre les pensées, il essaie de mettre des pensées dans tes pensées. Mais c'est toi qui contrôles tes pensées. C'est toi, mais les gens, ils suggèrent les pensées. Satan, il suggère les pensées et c'est à nous de faire le tri. Quand Dieu, il met les pensées dans notre esprit, eh ben, c'est une inspiration, C'est une bonne idée. Quand le diable il met des pensées, c'est la tentation. C'est la tentation. Et quand nous, on a les idées, ben, c'est les idées stupides, souvent. Et tu écoutes, voilà, tu écoutes tout, mais c'est à toi de décider ce que toi, tu vas retenir. Et le diable, il va toujours essayer de voler ton identité. Il va dire les choses comme il faut mériter l'amour de Dieu, il faut mériter l'approbation de Dieu pour être aimé par Dieu. Il faut, voilà, tu n'es pas quelqu'un d'important, tu n'es pas, tu es sans valeur. Et il va répéter ça sans cesse. Et voilà, il va te rappeler de tes péchés et voilà, le péché que tu as commis là, est-ce que tu crois vraiment que Dieu il va te pardonner? Et il va te mettre la honte. Mais Jésus, en Jean 3, 17, il a dit, je suis pas venu pour condamner le monde. Donc, voilà, le premier outil que le Satan, le diable utilise contre toi, c'est de faire répéter ce qu'il te dit. Voilà, parce que si tu répètes, voilà, il a besoin que de te dire une fois, et toi, tu te répètes la phrase, voilà, je ne suis pas capable, je n'arriverai jamais, voilà, et tu répètes ça sans cesse, et vraiment, c'est ça qui lui plaît le plus. Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'est un mathématicien, un philosophe, et il a dit ceci, non seulement nous ne connaissons que Dieu par Jésus, mais nous connaissons nous-mêmes que par Jésus, que en Jésus. Nous ne connaissons la vie, la mort que en Jésus. Donc, notre identité, on va la retrouver en Jésus, en Christ. En Christ, on le trouve dans la Bible plus de 140 fois. Et c'est le mot qu'on utilisait pour exprimer le mot chrétien. Chrétien, c'était utilisé très peu dans la Bible. Le mot chrétien, voilà, c'est utilisé très peu. Et
mais ça veut dire en Christ. En Christ. Hier, ça m'a beaucoup. On a parlé avec les voisins et on a su qu'ils étaient chrétiens. Et ça m'a plu parce qu'il n'a pas dit nous sommes chrétiens, il a dit nous sommes en Christ. Et c'est exactement ça. Nous sommes en Christ. Et donc, dans la Bible, il y a 35 fois dans la Bible qu'on voit puisque tu es en Christ, voici ton véritable identité. Et ce matin, j'aimerais qu'on tourne vers 1 Pierre 2, parce que, et on va regarder 5 empreintes de notre identité. Donc 5 de ces 35 versets, on va parler de ces 5 là. Quand je suis venu en France, quand je suis devenu français, il fallait qu'ils prennent mes empreintes. Mais ils n'ont pas pris qu'une empreinte, ils ont pris 5 parce qu'ils voulaient être sûrs de mon identité. Il a pris 5. Et ce matin, on va voir 5 identités. Donc 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Alors, il y a les 5 choses qu'on va trouver ici. Donc, vous pouvez leur encercler. Vous êtes un peuple choisi. Ça, c'est le premier. Vous êtes choisi, élu, un peuple choisi, une race élue dans d'autres versions. La deuxième chose, vous êtes un prêtre royal. Un prêtre royal. Sociodos royal. Tu es saint, une nation sainte. Vous pouvez encercler ça. Une nation sainte. Voilà, encercler saint. Un peuple racheté. Voilà, une note. Racheté. Un peuple acquis dans d'autres versions. Et plus loin, un peuple de Dieu. Et tu as obtenu compassion. Tu as obtenu de la miséricorde. Chacun de ces 5 points est plein d'informations. Donc, la première empreinte, notre première empreinte, et comment Dieu il nous voit, c'est que je suis complètement accepté. Être en Christ, je suis complètement accepté. C'est vital à savoir. Avant, nous étions rejetés par même ceux ceux qui nous aiment. Et on cherchait toujours l'acceptation. Regardez le style de vêtements dans les années 70. On dit, voilà, c'est très, très bizarre. On ne voit plus cette vêtement qui était porté pour être accepté par les autres. Ça peut nous influencer, par exemple, de notre choix d'acceptation. On peut voilà, acheter une voiture. Voilà, ça peut on va choisir une voiture qui va nous permettre d'être accepté par nos amis. Il nous faut voilà, une voiture de sport pour être voilà, comme nos amis. Ça va affecter notre achat de maison, ça peut nous influencer aussi notre carrière. Voilà, le choix de travail, d'études. Peut-être parmi nous, le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est même pas ça qu'on avait envie tout au début. C'est parce que voilà, on avait partagé ce qu'on voulait faire
Et ils ont rigolé, et du coup, on a changé notre choix de carrière parce que on voulait être accepté. Et voilà, les gens, ils sont bizarres. Ils font des choses bizarres pour gagner de l'acceptance. Voilà, c'est pour ça, dans les années 70, ils s'habillaient avec les jeans comme ça parce que ils voulaient être comme les autres. Ils voulaient être acceptés. Je sais pas vous, mais moi aussi, je fais des bêtises juste pour être accepté. On montait les montagnes, on descendait les rivières et on sautait, on faisait des sauts de 20 mètres des fois dans l'eau. Et voilà, je le fais parce que les autres, ils l'ont fait. Et puis voilà, pour être accepté, je sautais, quoi. je plongeais. Et donc, pour être accepté, on fait des choses que des fois, on n'a même pas envie de faire, qui sont même dangereuses. Donc, 2 Pierre, 1 Pierre 2, verset 9, pardon. Vous êtes un peuple choisi, tu es accepté. Tu n'as pas besoin de rechercher de l'acceptance. C'est ton identité en Christ. Mais comment le savoir, même si tu ne le sens pas? Moi, je ne me sens pas choisi, par exemple. Comment je peux le savoir? Eh bien, on peut le savoir parce que Dieu m'a choisi avant tout. On l'a chanté ce matin. Maria, il nous a bien chanté ce matin, merci. Il nous a chanté, on a chanté bien avant les créations de ce monde, bien avant tout, avant qu'il a créé la mer, il a pensé à toi, il t'a choisi avant tout. En Éphésiens 1, verset 4, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui, dans son amour. Voilà, c'est ce qu'on a chanté ce matin. Merci Seigneur pour ces chants. Et donc, il nous a choisis avant tout. Et voilà, et la deuxième chose, parce que Jésus m'a rendu acceptable. Il nous a rendu acceptable. Titre 3, verset 7. Ainsi, déclarés justes. Nous sommes déclarés justes par sa grâce. Nous sommes devenus ses héritiers. Donc, déclarés, il y a deux choses, déclarés et devenus. Nous sommes déclarés par sa grâce, devenus héritiers. Héritier, c'est héritage, c'est un cadeau. C'est pas possible de gagner par nos œuvres. C'est un cadeau. Ça, voilà, on peut pas travailler pour l'acceptance. Voilà, c'est un cadeau qu'il nous donne. Donc, même si je le sens pas, c'est un cadeau qui est donné. J'ai pas besoin c'est pas basé sur ma performance. L'acceptation, on le reçoit comme un cadeau. C'est ton identité commence par je suis acceptable à Dieu. Je suis complètement accepté. Le deuxième empreinte, donc c'est je suis incroyablement précieux. Je suis quelqu'un de valeur. Voilà, tu es accepté, tu es quelqu'un de valeur. Quand on achète des vieux meubles, en ce moment on est en train d'acheter des vieux meubles et le retaper. Et quand on regarde les meubles, on va pas, voilà, on a de tous des états. On a des états vraiment mauvais, quoi. C'est vraiment vieux et usé. Et il y a des meubles qui sont en bon état. Et il y a des meubles anciens qui sont en parfait état, qui sont comme neufs. Et donc, c'est ça qu'on va rechercher. On va rechercher comme neuf. On va, voilà, quelque chose de plus de valeur. On va chercher le meuble qui a plus de valeur pour le retaper. On va pas, voilà, on va chercher quelque chose de valeur. Et 1 Pierre 2, verset 9, une nation sainte, un peuple
racheté. Ces deux mots impliquent une valeur énorme. Quelque chose qui est saint, c'est quelque chose de valeur. C'est voilà, la Sainte Église, c'est quelque chose qui est mis à part. C'est voilà, la Sainte Seine, c'est vraiment quelque chose de spécial qu'on fait. C'est quelque chose de unique. C'est saint. Voilà. Et donc, ton véritable identité, c'est que tu es saint. Voilà, une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Tu es saint. Et ton valeur est extrême parce que ton valeur est inestimable. Il y a deux choses qui nous donnent de la valeur. La première chose, c'est qui la possède. Par exemple, une chaussure de basket, si j'essaie de vendre mes chaussures de basket et mes baskets et celle de Tony Parker, il peut être exactement le même, mais on va pas acheter au même prix parce que voilà, Tony Parker, c'est pas Paul, voilà. Et donc c'est le propriétaire qui donne de la valeur. Si tu essaies de vendre ta voiture à côté de quelqu'un de très connu, voilà, c'est pas, il n'y a pas de photo quoi. Ils vont payer plus cher pour la voiture qui, parce que c'est un objet qui appartient à quelqu'un qui est connu. Voilà. Alors toi, qui est ton propriétaire? À qui appartiens-tu? Si c'est Dieu, ben, c'est quelqu'un de beaucoup de valeur. Je suis, voilà, je suis le roi des rois. Dieu, il est le roi des rois. C'est quelqu'un d'extrêmement fort, de puissant, quand même. Et je suis saint, je suis racheté, je appartiens à Dieu. Deutéronome 7, verset 6, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient. C'est lui qui t'a choisi pour que tu appartiennes parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Donc on voit que voilà, tout le monde peut être, tout le monde est choisi, mais c'est à chacun de choisir d'appartenir à Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup qui ne veut pas appartenir à Dieu. Il faut choisir d'être dans la famille de Dieu. Et la deuxième chose, donc le premier c'était on a beaucoup de valeur parce que grâce à notre propriétaire. Et le deuxième, c'est le prix. C'est le prix. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Il a payé le prix. Tu es précieux à Dieu. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as la valeur à mes yeux, parce que tu es l'importance et que je t'aime. Oui, Dieu, il aime tout. Dieu, il a créé chaque personne sur la planète. Mais seulement ceux qui choisissent que Dieu soit le Père, c'est seulement eux qui appartiennent à la famille de Dieu. Je suis incroyable précieux parce que Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Luc 2, 20. Je ne suis pas personne. J'appartiens à Jésus. Jésus n'est pas mort pour rien. Je suis quelqu'un de valeur. Le propriétaire, donc, il y avait deux choses, par exemple. Il y avait deux choses qui donnent la valeur. C'est le propriétaire qui est l'objet. Et le deuxième, c'est combien quelqu'un est prêt à payer pour l'avoir. Une maison, par exemple, ta maison, elle vaut combien? Elle vaut combien? Mais je peux vous dire, ta maison vaut beaucoup moins ce que tu en penses. Ça vaut beaucoup moins que ce que tu en penses. Mais je pourrais savoir exactement le prix
exactement la valeur de ta maison. En fait, la valeur de ta maison, c'est le montant que quelqu'un sera prêt à payer pour obtenir ta maison. C'est ça la valeur. Et, et ça ne vaut pas une centime de plus. C'est vrai que, voilà, c'est ça. Si je vous montre un tableau et je dis, voilà, la valeur de ce tableau qui est en vente, ça vaut autant que quelqu'un est prêt à mettre le somme pour le voir. Et toi, tu vaux combien, toi? Tu vaux combien? Quel est le montant de ta valeur? Et là, on peut regarder la croix. On peut regarder la croix parce que Jésus, il a dit, moi, je suis prêt à mettre le prix pour te racheter. On a lu racheter, on était racheté, un peuple racheté. Et Jésus, il était prêt à mettre, à payer le prix. Et il a dit, moi, je suis prêt à perdre, à donner ma vie pour toi. Je suis prêt à mettre, voilà, parce que tu vaux le coup. Moi, voilà, Jésus, il a tout donné. Il a été prêt à donner sa vie pour toi. Donc, le troisième empreinte, c'est je suis aimé éternellement. Je suis aimé complètement. Et donc, c'est 1 Pierre 2, 10. Vous qui n'étiez pas autrefois, qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Je suis complètement aimé, éternellement. Et c'est sans condition. Il y a deux choses à mémoriser ici. Si tu réalises, voilà, il y a deux choses à mémoriser. Donc, Dieu, il nous aime sans condition et son amour est sans fin. Sans condition et sans fin. Sans condition, c'est, voilà, dans notre pensée, on peut dire, voilà, je t'aime parce que tu pries. Dieu, il peut dire ça. Je t'aime parce que tu pries. Je t'aime parce que tu donnes de la dîme. Je t'aime parce que tu donnes aux pauvres. Je t'aime parce que voilà, tu vas à l'église. Donc, je t'aime si tu fais quelque chose. Je t'aime car. Et voilà, c'est pas comme ça que Dieu t'aime. Dieu, il t'aime sans condition. Il n'y a pas de ces conditions. Nous avons du mal à comprendre ce principe parce que nous, l'amour qu'on a dans notre famille, par exemple, voilà, qu'on a vécu, c'est pas toujours sans condition. Voilà, nous sommes cassés, nous sommes les personnes qui sont brisées, on n'est pas parfait. Et donc, on arrive à pas aimer avec, sans condition. Et voilà, on peut dire, voilà, je t'aime parce que tu es belle. Mais si tu es plus belle, qu'est-ce qu'on fait alors? Si tu es plus belle, on t'aime plus? Mais Dieu, il t'aime sans condition. Je t'aime parce que tu as fait des choses pour moi. Non, ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est l'égoïsme. Jésus, il t'aime sans condition, sans rien demander, il t'aime. Sans condition et sans fin. Donc, je t'aimerai tous les jours. Ce matin, vous n'avez pas se lever en disant, ah, je demande si Dieu il va m'aimer aujourd'hui. Mais non, son amour est sans condition et sans fin. On n'a pas besoin de poser des questions. Est-ce que j'ai prié assez aujourd'hui pour que Dieu m'aime? Est-ce que j'ai partagé ma foi avec quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que Dieu va m'aimer? Mais non, c'est pas comme ça. Jésus, il va pas t'aimer plus parce que tu fais les choses, parce que son amour est sans fin. Parce que l'amour de Dieu n'est pas basé sur toi, sur tes performances,
l'amour de Dieu est basé sur lui. Nous tombons quand nous doutons l'amour de Dieu. Mais pourquoi Dieu m'aime? Pourquoi Dieu m'aime? Et Dieu m'aime parce que il est amour. Parce que Dieu est amour. L'amour en nous vient de Dieu. Psaume 100, verset 5. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Donc, je suis accepté. Je suis quelqu'un de grande valeur. Je suis aimé éternellement. Et voilà, ça c'est les trois premières véritables identités, mon identité. Et le quatrième, c'est que je suis complètement pardonné. Je suis complètement pardonné. Donc, 1 Pierre 2, 10. Vous qui n'avez pas obtenu de compassion, vous avez maintenant obtenu de la compassion. Vous avez obtenu de la miséricorde. Dieu, il ne peut pas te pardonner partiellement. Dieu, quand il te pardonne, il te pardonne complètement. Dieu, il est jamais surprise. Il n'a jamais de surprise. Dieu, il va jamais tweeter aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'ai pas vu ça arriver. Il va jamais tweeter ça. Dieu, il va dire, je suis Dieu, rien ne me surprenne. Je connais toutes les mauvaises choses. Il connaît toutes les mauvaises choses de toi. C'est vrai que souvent, on peut être tenté de garder des mauvaises choses en mémoire. On dit qu'on pardonne quelqu'un. Quand quelqu'un nous fait du mal, on peut dire, OK, on pardonne, mais on n'oublie pas. On prend cette idée, que voilà, il m'a fait mal. Je prends cette mémoire de comment il m'a fait mal. Je prends ma boîte de souvenirs, je mets ces pensées dans cette boîte et je le range dans mon placard de souvenirs. Et le jour où cette personne me fait mal, le jour où il me fait mal, je vais aller chercher dans ma boîte de souvenirs et je vais sortir cette pensée, cette mémoire, voilà qu'il m'a fait mal. Tu te rappelles, tu m'as fait mal, cette situation-là. C'est pas ça le pardon. Quand Dieu il pardon, il oublie, il efface, il érase, il oublie. Dieu, il ne va pas garder rancune. Il ne porte pas la rancune. Il ne va pas réfléchir à tout. Il ne va pas garder les pensées de tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu as fait en péché. Il va pas. Non, il a tout oublié, passé et futur. Il a tout oublié, il a tout rasé. Et même peut-être cette semaine, tu as fait des choses les bêtises, tu as fait des choses que tu regrettes cette semaine, peut-être les pensées ou quelque chose vraiment grave. Et tu poses la question, est-ce que Dieu il peut me pardonner? Ben oui, il peut te pardonner parce que tu ne bases pas tes pensées sur la condamnation, tu te bases sur le pardon. Vivre une vie libre. Et comment je sais que je suis pardonné? Comment je sais que je suis pardonné? C'est parce que c'est dans la nature. C'est dans la nature de Jésus. C'est dans la nature de Dieu de pardonner. Ésaïe 43, verset 25. J'efface tes transgressions. Je le effacerai. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament, hein? Ésaïe 43, 25. J'effacerai tes transgressions. Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. Il ne change pas. Il est le Dieu de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il est le même, il ne change pas. Mais il change tout.
On pourrait penser que voilà, Jésus, Jésus, il me pardonne, mais Dieu, le Père, il me pardonne pas. Et on peut penser que voilà, c'est Jésus qui tient le bras de Dieu pour qu'il me pardonne un jour. Mais non, c'est pas comme ça. C'est Père, Fils et l'Esprit. Les trois, ils ont tous pardonné. En Christ, nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés parce que Jésus, euh, Jésus, il nous a pardonné. Il a payé pour nos péchés. Donc le premier, c'était parce que Dieu, c'est dans son nature de nous pardonner. Et le deuxième, c'est que Jésus a payé pour mes péchés. En Christ, en fait, Éphésiens 1, verset 7, en Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce, conformément à sa grâce. C'est sa grâce qui me suffit. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Sa grâce qui m'a suffi. C'est pas par mes œuvres. C'est pas par mes œuvres. Et donc, je suis complètement pardonné. C'est mon quatrième empreinte. Mon cinquième empreinte, c'est que je suis pleinement capable. Je suis tout à fait capable. Et le cinquième, donc, c'est 1 Pierre 2, 9. Vous êtes les prêtres royaux, afin de proclamer le louange de celui qui a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Tu es un prêtre. Et je dis, un prêtre, ça c'est un poste dans l'Église catholique. Mais non, vous êtes un prêtre, tu es un prêtre. Un prêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que prêtre, il faut faire quoi? Il y a deux choses à faire. Il faut présenter l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. Dieu dit, tu es capable de la faire. Tu es capable de le faire. Chacun est appelé, chacun est un prêtre royal. Dieu dit, tu es capable de le faire. Et c'est pour ça que tu as besoin d'aller voir, non, tu n'as pas besoin d'aller voir un prêtre pour confesser. Parce que toi, tu es un prêtre. Voilà. Et s'il demande, il y a combien de prêtres chez vous? Ah ben, aujourd'hui, il y a une trentaine de prêtres chez nous, parce qu'on est tous les prêtres. Chaque participant est un prêtre, chaque participant est un servant, chaque participant de New Life est appelé par Dieu, et chaque participant est un prêtre. Voilà, c'est une vocation. C'est la racine de la mot vocation, c'est voix, c'est un appel. Voilà, ta vocation est un appel. Voilà, tu es appelé comme un prêtre. Acte 26, 18. Je t'envoie, ouvre les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et un héritage avec les saints. Voilà, c'est notre appel, c'est d'aller voilà, partager de bonnes nouvelles pour que le Saint-Esprit ouvre les yeux et les gens ils tournent de la ténèbre vers la lumière pour qu'ils reçoivent aussi, qu'ils soient aussi en Christ et qu'ils reçoivent aussi le pardon des péchés. C'est ce qui est marqué. C'est le travail d'un prêtre. C'est ton identité. Chaque personne est responsable et tu es le prêtre local. C'est toi le prêtre local dans ton travail. Dans la boîte où tu travailles, c'est toi le prêtre local. C'est toi dans ton quartier, c'est toi le prêtre local que les autres ils vont venir voir. C'est toi, voilà.
Alors, tu vas croire, est-ce que tu vas croire les pensées qui viennent de Satan ou est-ce que tu vas faire dans la puissance de Dieu? 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Donc, Dieu il nous donne de la capacité. Voilà, c'est notre identité. Je suis tout à fait capable. Je suis capable d'être le prêtre. Je suis capable parce que, pas de ma puissance, pas de ma force, mais c'est Dieu qui nous rend capables. Oui, peut-être vous dites, voilà, je peux pas être un prêtre, mais non, c'est pas toi, c'est pas ta force, voilà, c'est ce qu'on a appris la semaine dernière sur la faiblesse. On est fort dans notre faiblesse et c'est lui qui est fort. Voilà, il faut avoir la pensée de Dieu, de qui tu es. Tu es acceptable, tu es précieux, tu es aimable, tu es pardonné, tu es capable, tu es pardonné, oui. Et je veux finir avec Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, 13. Je peux tout par celui qui m'a fortifié. Je peux tout par lui qui me fortifie. Je peux tout. Ouais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que mon identité est en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'aider à faire le tri dans mes pensées, Seigneur, de ne pas garder les choses qui sont pas à garder. Seigneur, que tu me guides à me rappeler des faits que je suis un prêtre, que je suis capable, je suis aimé complètement, sans condition et sans fin. Seigneur, que je suis complètement libre en toi, Seigneur, que je suis en toi, je suis libre, Seigneur. En toi, je suis fort, Seigneur, que cette vie soit pas amenée par les personnes autour de moi, par les choses de ce monde, Seigneur. Que, Seigneur, nos décisions dans cette vie soient guidées par toi. Seigneur, que notre vie soit entièrement à toi, Seigneur. Tu as payé un grand prix pour nous avoir, Seigneur. Nous voulons que notre vie compte pour toi, Seigneur. Et peut-être vous écoutez ce matin et vous dites, moi, je suis perdu, je n'ai pas cette identité en Christ. Et j'aimerais appartenir à cette famille. Et c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout simple. Vous dites, Seigneur, je suis là. Seigneur, je choisis d'être dans ta famille. Je choisis de t'accepter comme mon Père, Seigneur. Tu m'as choisi et je veux appartenir à ta famille, Seigneur. Je donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Je, je donne tout à toi, Seigneur. Et, et si tu as prié ça en écoutant ce message, contactez-nous, Seigneur. Contactez-nous et on aimerait te donner plus d'infos. Mais Seigneur, merci Seigneur pour ton amour envers nous, Seigneur, que tu nous as transformé nos vies, Seigneur, que nous aussi, nous voulons partager ce qu'on a reçu. Nous voulons partager la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Abba Père, merci Seigneur. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Je viens vers toi. Abba Père.